Bon allez, ça, c'est fait. Salut la famille, c'est l'héritier, bienvenue dans ma kitchen, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez faim. Aujourd'hui je vous montre une recette autour du poulet encore une fois, qu'on aime bien manger en général dans les chaînes de fast-food, c'est les nuggets. Alors là, je vous arrête tout de suite, on n'est pas chez McDonald's, on n'est pas chez Burger King, on n'est pas dans une chaîne de fast-food connue, on est dans ma kitchen. Et voici ce que je vous propose. Voici différents types de nuggets. J'ai vu plein de recettes passer sur les réseaux, mais j'en ai pas vu une vraiment qui m'a donné envie. Donc je me suis dit que j'allais faire des recettes de nuggets différentes de celles qu'on peut trouver au McDo. Donc je suis parti avec des blancs de poulet, parce que c'est la base, on part sur des suprêmes de poulet qu'on mixe, etc. C'est à peu près tout le temps la même recette. Mais moi j'ai rajouté un reste de poulet rôti avec les oignons et son jus. J'ai tout mixé, j'ai mélangé ça avec mon poulet et ça donne un truc de ouf. J'ai fait une deuxième version, vous avez vu ils sont différents. J'ai fait en sorte qu'ils soient différents, ceux-là je les ai fait avec du panko pour que je puisse les repérer direct. Donc cette version-là, c'est une version spicy avec la fameuse, l'incontournable sauce Bellec. La sauce Bellec, vous en avez déjà entendu parler si vous êtes abonné. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire tout de suite. Cloche de notification, tout ça, bim, bim, bim. Commentaire, liker, partage, tu connais. Mais j'ai fait une autre version, une version zéro gaspi, c'est des nuggets mafé. Oui, au mafé. Il restait une cuisse du riz, de la sauce. Je me suis dit, allez, vas-y, on essaye un truc. Et je peux vous dire que c'était super satisfaisant parce qu'on retrouve exactement le goût du mafé. Pas plus de blabla, tout de suite la liste des ingrédients et les différentes recettes. Et on se revoit après juste pour en parler et peut-être pour les goûter parce que franchement... Les nuggets maison, ça encore une fois c'est une recette par laquelle il fallait que je passe. Parce que c'est quand même assez chambé. Moi, ce que j'aime particulièrement, vous le savez maintenant, si vous êtes abonné, ou si vous ne l'êtes pas, je vous invite à le faire, c'est décortiquer des poulets. Et ouais, j'adore le poulet rôti et en faire quelque chose avec ce qui reste. Donc là, je me suis dit que j'allais faire des nuggets avec une base de mon poulet rôti. Les oignons, le jus, le reste de la peau, tout ça, je mixe ça très 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 finement. Et maintenant, je m'attaque à mon blanc de poulet que je vais couper en tronçons assez réguliers et que je vais mixer aussi. Vu que mon hachoir, vu que mon mixeur il est petit, je le fais en 2 coups. Et bien sûr, toujours bien nettoyer son plan de travail avec du vinaigre. Alors, on mixe ça assez rapidement. Hein. Le but du jeu, c'est de le faire en 2 textures. Là, je vais rajouter un œuf, je vais assaisonner un petit peu. Et je vais mixer ça vraiment très finement. Comme ça va contraster avec la première partie de mon mix. Voilà, là c'est bien, mais je peux encore faire mieux. J'y retourne encore un petit peu. Et voilà, c'est parfait. Maintenant, on va assembler, on va mélanger ces 2 mix. J'aurais pu le faire avant, mais on va l'assaisonner maintenant. Donc on s'attaque au mélange d'épices avec du paprika fumé, de l'origan, du romarin, un peu de piment de Cayenne, un peu de piment d'Espelette, du piment d'Alep, de l'ail en poudre, du sel bien sûr, et c'est parti, on mélange ça. On va se mettre des gants pour la partie qui arrive. On mélange bien tout ça et on va réserver. Maintenant, tout ça, ça va partir au froid. Donc on prend la moitié de notre préparation qu'on étale bien sur notre plaque et ça part au congélateur. Maintenant on s'attaque à la version Bellec de ces nuggets, c'est-à-dire une version piquante avec notre fameuse sauce Bellec qu'on incorpore tout simplement. Je rajoute un peu de piment d'Alep pour vraiment avoir une sauce, pour vraiment avoir des nuggets très pimentés. Et je reproduis la même opération, c'est-à-dire sur ma plaque filmée, j'enlève un petit peu de nerf qui reste et ça part au congélateur. Voilà. Maintenant, on s'attaque à la pâte, à une sorte de pâte de tempura avec de la farine de riz, un peu de maïzena et un peu de farine normale. On mélange le tout, un peu de sel, un peu de poivre, un peu de paprika fumé, encore un peu d'origan et de l'eau. De l'eau, c'est mieux avec de l'eau pétillante. Ah, j'oubliais, oui, c'est vrai, un peu de levure chimique. Maintenant, on s'attaque à la friture. On prépare donc
nos différents bacs avec de la farine de la maïzena, un peu de panko pour la version pimentée. On sort tout ça du congélateur et c'est parti. Dans le creux de votre main, vous posez un petit peu de votre préparation, vous la mettez dans la farine et vous la mettez sur votre plaque et ça repart au froid directement. On recommence avec la deuxième plaque. On les sépare bien parce que la version pimentée n'a rien à voir. Et ça repart au frais. Maintenant, on va pouvoir passer à la table de la cuisson. Donc, premier bain, première version sans panko, vous les trempez juste dans votre appareil et vous les mettez dans la friture. Bien sûr, avec une cuillère, vous les bougez un peu pour pas que ça accroche au fond de votre poêle. Moi, si j'avais une friteuse, ce serait différent, mais là, je n'ai qu'une poêle, donc je reste attentif. Je les retourne quand ils sont bien dorés. Ça me donne faim jusque de les regarder. Et maintenant, bien sûr, comme toute friture, on débarrasse sur une grille pour que ça sèche et que l'excédent d'huile s'en aille. On reproduit l'opération tout le temps et à sortie bien sûr, comme pour toutes les fritures, en sortie, un petit peu de sel. La version panko, allez, donc un petit bain dans le panko et directement dans l'huile. Voilà. Mon Dieu, que ça sent bon. Bien sûr, vous récupérez l'excédent de panko parce que c'est super croustillant, très très agréable. Il ne faut pas le laisser brûler. Voilà donc les nuggets, ma version des nuggets, bien sûr. On n'est pas chez McDonald's. Oh putain, j'en ai oublié un dernier. Ça alors, t'as cru que tu allais passer sous les radars? Mais il n'est pas de question de ça, mec. Donc vous avez vu que les nuggets, c'est franchement un truc super facile à faire. En fait, c'est ce qu'on appelle une farce fine. C'est-à-dire que vous prenez du poulet, ou autre chose d'ailleurs, que vous mixez de manière à ce qu'il n'y ait pas de morceaux. Vous l'assaisonnez à votre guise. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est de le mettre au froid pour qu'il soit manipulable, en fait. Votre appareil soit manipulable, c'est mieux s'il est froid, sinon ça va coller partout. Voilà, celui-là, il a commencé à décongeler un petit peu. Et en vrai, moi, je les mets au congélateur pour que ça soit très facile à manipuler. Donc voilà, mon huile a repris un peu de chaleur et c'est reparti. Le dernier, le survivant, hop là. Mais franchement, je préfère la version avec le panko. C'est bien plus croustillant. Le panko, le panko, le panko. Vous allez dire, tu mets du panko partout, c'est vrai. Parce que franchement, depuis que j'ai rencontré ce produit, je faisais pas de friture avant en fait, je crois. Bon, alors là, on s'attaque à une version particulièrement marrante. Je me suis retrouvé donc avec une assiette de mafé qui restait, je ne savais pas quoi en faire, et comme je suis en mode zéro gaspille, je déteste jeter, je me suis dit, et si on tentait une version nuggets avec l'intégralité d'une assiette restante. Donc j'ai mixé tout ça, bien finement, bien finement, j'ai rajouté un œuf, un peu de maïzena, et voilà mon appareil pour mes nuggets, ça m'a fait. Je goûte, voilà, allez, un petit peu plus de poivre, au niveau sel c'est parfait, vu que c'est déjà assaisonné dans la préparation de base. On réserve ça, et là encore une fois, il va falloir le positionner au froid pour qu'on puisse le travailler. Un peu de farine, un peu de maïzena, du paprika, du piment d'Alep et des gants en latex. Allez go, c'est parti la famille, on s'attaque à nos nuggets au mafé. Donc bien sûr, je mets une plaque de côté que je vais fariner pour pas que ça accroche. Et je rajoute un petit peu de panko dans mon appareil aussi pour l'épaissir et qu'il absorbe bien toute l'humidité. Donc on sort ça du froid et maintenant, vous connaissez le principe, hein, on prend une petite partie qu'on positionne dans notre farine, dans notre mélange de farine, qu'on forme avec le creux de la main, ensuite on le positionne sur notre plaque. On va mettre tout ça au froid. Et avec le reste de cette farine, on va faire notre appareil à tempura. Voilà, il y a juste à rajouter un petit peu de farine et bien sûr notre eau pétillante. On mélange tout ça et voilà, c'est prêt. Encore un petit peu pour avoir suffisamment d'appareil à pâte à tempura pour pouvoir faire tous nos nuggets. Un peu de panko, un peu d'huile, là c'est de l'huile de tournesol pour ma friture. Et voilà, c'est parti. Alors, main droite, on trempe dans l'appareil à tempura, main gauche, on positionne dans le panko et ça part dans l'huile chaude. Voilà.
tout simplement ultra facile, c'est une question d'habitude bien sûr. Si vous avez une friteuse c'est mieux, moi je fais ça avec ma poêle. Donc j'ai besoin de les arroser un peu avec ma cuillère, mais franchement ça marche très très bien. Je vous conseille de faire des petites quantités pour bien maîtriser la cuisson de tous nos petits nuggets. Et quand ils sont bien dorés, on les sort du four, on les positionne sur une plaque, on les sale dès la sortie et voilà le résultat. Je peux vous dire que c'est ultra croustillant et tellement surprenant car on retrouve exactement le goût du mafé ou du plat qu'on a mis à l'intérieur de notre croquette. Là en l'occurrence c'était du mafé et je peux vous dire que je suis ravi de cette surprise. Un peu de sauce Bélec bien sûr pour accompagner tout ça. Écoutez ça comme ça croustille. C'est magnifique et on retrouve exactement le goût du mafé que j'ai fait. Donc c'est parfait. Et c'est très 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 bon. Avec mon petit aioli d'hier, ça risque d'être mignon ça. Allez vas-y, j'essaye. La famille, j'espère que cette petite recette vous a plu, que ces petites recettes vous ont plu, et que vous allez faire des nuggets à la maison. Pour vos enfants ou même pour vous-même, vous allez voir que c'est ultra facile, ultra satisfaisant. Et ça peut vous permettre, quand vous voyez la version avec le mafé, j'ai l'impression qu'on peut le faire avec plein de choses. La prochaine fois, j'essaierai sans le riz, et je pense que je vais en faire au yassa. Avec les oignons, tout ça bien mixé, juste ça, peut-être un peu plus de citron. Et vous entendez que ça croustille bien. Bon, vive le panko, décidément. Qui dit friture, dit panko dans ma kitchen. Je pense que ça va avec. Ceux-là, je les touche pas parce que c'est ceux pour le repas de ce soir. Pour ceux qui ne mangent pas de piment, moi, je vais me contenter de ceux qui sont au piment. Ceux au mafé étaient incroyables. Bon, la famille, je vous invite à vous abonner, à en parler autour de vous, à liker, à commenter, cloche de notification, tout ci, tout ça. Voilà, la fin de l'année en friture. Il y a de la friture sur la fin de l'année. Voilà. On va faire le test. Ok. Et là, ouais, quand même, ça se tient. Bon la famille, c'était les nuggets version dans ma kitchen, version différente de celle que vous connaissez. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Essayez des versions de nuggets différentes de celles que vous avez l'habitude de manger au McDo, sinon pourquoi venir dans ma kitchen? Allez au McDo. J'ai voulu rester dans un truc très soul food, très naturel, et dans un soul food même un peu hybride, avec la version au mafé. Je vous embrasse, à très bientôt, portez-vous bien, et finissons cette année en force, aidez-moi à affoler l'algorithme un peu. Cliquez, likez, commentez, partagez surtout. Tous ceux qui ont plus d'abonnés que moi là, et toi qui as plus d'abonnés que moi, vas-y, fais péter les abonnés un peu, partage. À très bientôt mes Happy Few. Voilà, il y a plein d'autres choses en ce moment, je suis en train de monter un autre format beaucoup plus long, où je reçois un invité dans ma kitchen, mais j'essaie de trouver la bonne formule. La formule secrète. À très bientôt la famille. Je coupe. Merci à toi d'être resté jusqu'au bout, d'avoir regardé cette vidéo en entier. Franchement, comme j'ai l'habitude de dire, maximum respect. Eh la famille, abonne-toi, qu'est-ce que t'attends ?